Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle José de la chaîne Juris Business et je vous aide à développer votre activité économique. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les règles appliquées à la location-gérance d'un fonds de commerce. Donc la location-gérance d'un fonds de commerce est aussi appelée gestion libre d'un fonds de commerce. Donc c'est deux noms qui renvoient exactement à la même notion. C'est un petit peu le même principe que dans un bail classique, dans un bail d'habitation. Là, le bailleur qui va être le propriétaire du fonds de commerce va permettre au locataire gérant qui va être le commerçant d'exploiter justement le fonds de commerce. Donc cette exploitation du fonds de commerce, elle se fait au risque et au péril du locataire gérant, donc de celui qui doit payer la redevance puisque c'est du commerce. Et dans le commerce, il y a toujours une part d'aléa qui va reposer évidemment sur le commerçant qui doit gérer son activité. Donc avant de conclure ce type de bail, il y a des conditions évidemment, des conditions préalables des deux côtés évidemment. En ce qui est du locataire gérant, il doit avoir en fait la condition de commerçant, donc il doit être immatriculé au RCS et avoir une comptabilité qui est à jour. Il doit satisfaire à toutes les obligations comptables qui lui sont afférentes. Si le bailleur propriétaire d'un fonds de commerce est titulaire d'un bail commercial mais sans être propriétaire des murs, il doit obtenir l'autorisation du propriétaire des locaux pour pouvoir mettre le local en location gérant. En revanche, si le bailleur est également propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, alors aucune autorisation n'est cette fois requise. Vous noterez quand même que le bailleur qui n'effectue plus par lui-même des actes de commerce perd son statut de commerçant et n'est plus cette fois inscrit évidemment au RCS puisqu'il n'a plus en fait d'activité commerciale. Attention, je soulève ici un point qui est très important puisque jusqu'à publication du contrat de location-gérance, bailleur et locataire gérant sont tenus solidairement des dettes. Donc par exemple, s'il y a une facture impayée, dans ce laps de temps-là, les deux seront tenus de la dette. Donc c'est une responsabilité qui est quand même assez contraignante vis-à-vis du bailleur, mais qui exclut quand même tout ce qui va être dette délictuelle, personnelle du locataire, donc par exemple les cotisations des assurances, etc. Donc tout ce qui va être dépenses qui sont non nécessaires, même si ces dépenses sont liées à l'exploitation du fonds de commerce. Le bailleur est également solidairement responsable jusqu'à la publication du contrat des impôts directs. Donc les impôts indirects ne sont pas visés par cette obligation-là. C'est notamment le cas de la TVA par exemple, qui est un impôt indirect. En ce qui est du contrat lui-même de location-gérance, vous pouvez le faire rédiger parfaitement par un expert du droit, donc par exemple un notaire ou un avocat qui vous guidera justement dans la rédaction même, puisqu'en fait il y a une liberté contractuelle qui s'applique et vous allez pouvoir par exemple y inclure des clauses de non-concurrence, etc., ou alors des clauses de tacite reconduction. Puisqu'il faut le savoir, vous pouvez choisir de conclure ce contrat pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Si vous choisissez une durée déterminée, vous pouvez aussi choisir par exemple une clause de reconduction tacite du contrat, donc par exemple au bout d'un an, sans l'expression d'une des parties, en fait, le contrat va être reconduit pour la même durée. En ce qui est de la publicité, le contrat de location-gérance doit faire l'objet d'un avis de publicité dans un support d'annonce légale dans les 15 jours qui vont suivre sa signature. Il en va de même pour la fin du contrat, il faut aussi une publicité dans un journal d'annonce légale. En ce qui est des obligations réciproques des parties, donc le locataire gérant doit respecter les obligations qui vont être suivantes, ça va être les obligations qui vont être vraiment afférentes à la location. Il va devoir exploiter le fonds conformément à sa destination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne peut pas modifier l'activité qui est destinée au fonds de commerce. Il ne peut pas non plus en ajouter une nouvelle sans l'accord du bailleur. Par exemple, si c'est une pizzeria, il doit exercer l'activité qui est relative au fonds de commerce de la pizzeria. S'il veut y ajouter par exemple, une imprimerie, il va devoir demander l'accord du bailleur qui devra évidemment le confirmer. Ensuite, le locataire gérant va avoir aussi une obligation d'entretien du fonds. Donc, il va devoir le maintenir en état de fonctionnement. Donc, ça implique qu'il doit remplacer le matériel hors d'usage, renouveler les brevets et évidemment entretenir les locaux. Donc, toute la partie ménage, etc. va entrer sur cette obligation-là. Évidemment, dernière obligation, entre guillemets, qui est vraiment fixe, qui coule de source, c'est qu'il doit payer la redevance. Donc, c'est en quelque sorte le loyer. Le locataire gérant va aussi devoir répondre à certaines obligations
qui peuvent découler en fait de ce contrat de location-gérance si vous l'avez fait rédiger notamment par un professionnel du droit comme un avocat ou un notaire. Donc ça peut être par exemple les clauses de non-concurrence comme celle que je vous mentionnais tout à l'heure. Donc par exemple si c'est une pizzeria, on ne va pas faire concurrence à une boulangerie, je sais pas moi, c'est vraiment des choses qu'il faut réfléchir. On a aussi les clauses qui vont interdire la cession ou alors la sous-location. Donc ça c'est vraiment si vous n'avez pas envie que votre locataire gérant sous-loue lui-même le fonds de commerce, vous pouvez intégrer une clause qui va l'interdire tout simplement dans le contrat, ou alors vous pouvez inclure aussi une clause pour entre guillemets enlever l'opacité de la comptabilité et justement pouvoir y accéder vous-même en tant que bailleur. Du côté du bailleur, les obligations, c'est un petit peu toutes celles qui découlent évidemment de l'exploitation du fonds. Donc le bailleur va notamment devoir délivrer tous les éléments nécessaires à cette exploitation du fonds, par exemple la clientèle, l'enseigne, le nom commercial, les brevets, les marques, les dessins, le cas échéant, les éventuelles licences nécessaires à l'exploitation, le mobilier, le stock aussi et le matériel qui est nécessaire par exemple à la fabrication de pizza si on reprend l'exemple de la pizzeria. Le bailleur a aussi l'obligation de garantir l'exploitation paisible du fonds de commerce par le locataire gérant. Donc ça comprend par exemple la garantie des vices cachés, la garantie d'éviction et aussi le respect des normes d'hygiène et de sécurité évidemment que le bailleur doit garantir. Donc il y a aussi évidemment les clauses de non-concurrence qui s'appliquent aussi au bailleur. Donc par exemple on peut inclure une clause comme quoi le bailleur ne peut pas faire concurrence à ce fonds de commerce à travers un autre fonds de commerce. Par exemple, il va reprendre une pizzeria, il va évincer son locataire gérant. Ça, on peut inclure une clause de non-concurrence en ce sens-là, ce qui est très utile d'ailleurs. Et il peut aussi inclure une clause de reprise des marchandises, par exemple, à la fin du contrat. Donc par exemple, on reprend toujours l'exemple de la pizzeria. À la fin du contrat, le contrat se termine, etc. Il n'y a pas de reconduction ni rien. Le bailleur va reprendre par exemple tous les stocks de farine, de produits de matières premières, etc. Et ça peut lui permettre notamment de remettre directement rapidement sur le marché le fonds de commerce ou alors directement de l'exploiter lui-même parce qu'il arrive et entre guillemets il a tout qui est prêt, il n'a plus qu'à se mettre les mains à l'ouvrage tout simplement. Ensuite sur le paiement de la redevance, donc le paiement de la redevance, vous le savez, c'est un petit peu l'espèce de loyer que le locataire gérant va payer au bailleur commercial. Donc c'est un montant qui est fixé dans le contrat et qui peut être révisé par l'une des parties par le biais d'une lettre recommandée. Donc il y a plusieurs formes de redevance, c'est pour ça qu'en fait je parle pas concrètement de loyer. Vous avez par exemple la somme fixe qui elle oui renvoie au loyer d'habitation, c'est la même chose. Vous avez aussi un pourcentage sur les bénéfices, donc par exemple s'il y a une pizzeria qui fait, je sais pas moi, 6 000 € de bénéfices, vous pouvez dire que vous imposez entre guillemets 20% du bénéfice et ça va servir entre guillemets de redevance, donc ça va vous servir de loyer. Vous avez aussi un pourcentage sur le chiffre d'affaires, donc c'est là où il faut faire très attention parce que chiffre d'affaires n'est pas bénéfice. Donc je sais pas si j'ai une vidéo déjà sur le sujet où je distingue vraiment les deux, mais c'est capital de distinguer les deux parce que si vous vous faites imposer sur le chiffre d'affaires et que vous avez une marge de bénéfice qui est très très petite, ça peut être très douloureux pour vous. Et ensuite vous avez le pourcentage mixte, donc à la fois un pourcentage sur les bénéfices et sur le chiffre d'affaires. Mais honnêtement, moi ce que je vous conseille vraiment de trouver, c'est vraiment de fixer un prix dès le début et de le payer comme si c'était un local d'habitation, un loyer d'habitation, pardon. Donc le versement de la redevance, il peut s'effectuer soit mensuellement, soit trimestriellement. Après, à voir en fonction de ce que vous voulez faire. C'est vrai que pour les entreprises qui ont plutôt tendance à avoir des périodes creuses, c'est mieux de parler de versement de la redevance trimestrielle. Mais après, c'est vrai que c'est beaucoup plus supportable de se dire tous les mois, voilà, je dois payer tant. Pour moi, c'est plus clair, je préfère ça comme ça. Ensuite, cette redevance, elle est soumise à la TVA au taux normal de 20% pour le bailleur qui peut la répercuter sur le locataire à condition évidemment que ce soit spécifié dans le contrat puisque le contrat est roi. Pour le locataire gérant, la redevance va être déductible de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en tant que charge de commerce. Enfin, on va en arriver à la dernière partie qui est évidemment la fin du contrat. Donc il y a plusieurs types de fin du contrat. Donc par exemple, s'il y a une durée déterminée qui a été spécifiée dans le contrat, on arrive à la fin naturellement. Donc à telle date, expiration du contrat de location-gérance, on arrive à la date prévue. Il n'y a pas eu de renégociation, de volonté de renouveler, etc.
fin du contrat, c'est terminé. Résiliation unilatérale d'une des parties, donc il n'y a plus de volonté de continuer dans le contrat, donc il faut quand même respecter un préavis qui est de 3 mois. C'est un petit peu, si vous voulez, comme dans un loyer classique. Vous pouvez pas juste dire au bailleur, voilà, je me casse directement. Il faut quand même respecter un minimum de temps, un préavis. Et en la matière, en l'espèce, c'est 3 mois. Il peut enfin y avoir résiliation également si le locataire gérant ne respecte pas ses obligations. Donc par exemple, s'il ne paye pas la redevance, le bailleur peut choisir parfaitement de résilier le contrat tout simplement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la fin du contrat, en fait, le bailleur va récupérer aussi le droit d'exploiter le fonds de commerce et en fait, il va aussi récupérer par exemple les contrats de travail qui ont été justement ajoutés à ce fonds de commerce. Donc par exemple, si le locataire gérant a embauché des salariés, les contrats de travail vont se poursuivre avec le bailleur qui va reprendre le fonds de commerce. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le locataire gérant, il a droit à aucune indemnisation, même si lui-même a contribué grandement à améliorer la valeur du fonds de commerce. Donc vous voyez quand même que c'est quelque chose qui est assez tendancieux, il y a pas mal de points qui peuvent être tirés dans tous les sens, donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'être accompagné d'un professionnel du droit pour vraiment délimiter tous les contours du contrat de location-gérance dans le cadre de la location-gérance d'un fonds de commerce. C'est hyper important parce que vous voyez que vous êtes assuré nulle part. Il n'y a que le contrat qui peut garantir potentiellement votre sécurité si vous avez pensé à tous les cas de figure qui peuvent apparaître sur la table. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.